Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le calpinage de vos PVC armés. Je sais que vous êtes nombreux à faire des demandes auprès de vos fournisseurs, notamment moi, et j'ai voulu vous créer un outil qui pourrait vous faciliter la vie. Alors, forcément, hein, ça a toujours des limites, mais ça vous permet quand même de comprendre comment fonctionne le calpinage pour essayer d'optimiser au maximum vos chutes et de ne pas vous tromper sur les quantitatifs de rouleaux dans vos commandes. Donc là, on va commencer par la base, hein. On a un rectangle qui correspond à votre piscine avec les longueurs 1, longueur 2, largeur 1, largeur 2 à compléter. Donc on part sur une standard de 8 par 4, fond plat 1,50 m et je vous montrerai après les petites particularités. Donc ici, la largeur qui a été prise en compte par l'algorithme, c'est du 1,65 m, puisque pour 1,50 m, 1,65 suffit. Si vous passez sur du 1,70 m, vous aurez bien du 2 mètres qui se mettra en automatique, toujours avec la hauteur maximum. Les largeurs de rouleau pour le fond, vous avez le choix. Vous avez le choix pourquoi? Parce que le 3D texturé est uniquement en 165, Dailyfall c'est même en 160. Vous avez de l'antidérapant pour les piscines collectives par exemple, qui sera également en 165. Donc il est bien important de sélectionner ce que vous souhaitez. Et à contrario, si vous ne voulez pas avoir trop de chutes, il est parfois préférable de faire toute une piscine en 1,65 m pour passer les chutes des parois dans le fond, puisque comme vous le savez, il est interdit de poser du 165 et du 2 mètres sur le fond d'une piscine au risque d'avoir une différence de bain. Vous pouvez sélectionner si vous avez un mur de séparation ou non et une plage d'escalier ou non. Pour la plage d'escalier, c'est surtout pour tout ce qui va être hauteur minimum supérieure à 1,40 m ici, où votre lait de 165 ne passera pas. Il vous faudra 2 laits pour couvrir à la fois la contre-marge de votre plage et la paroi. Donc il faut surtout pas l'oublier dans vos calculs. Donc si on reprend notre base, on est sur du 8 par 4, fond plat 1,50 m, rien de bien complexe. Donc pour les longueurs et largeurs, on ajoute 10 centimètres de chaque côté. Moi j'aime bien vous mettre des marges que vous ne vous retrouviez pas un peu juste lors de votre pause, ce qui nous donne un résultat de 24,80 m. Comme vous le savez, un rouleau fait 25 mètres de long. Il nous faudra donc un rouleau pour nos parois de 165 par 25. Ensuite, vous avez le fond. Vous avez deux types de poses, en largeur ou en longueur. Pourquoi j'ai mis les deux? Moi, j'ai toujours voulu optimiser forcément mes poses, mais également être le plus esthétique possible. Souvent, quand vous avez un escalier toute largeur, il vaut mieux euh, avoir une pose en largeur, que les clients ne voient pas les soudures. Là où si vous avez un simple escalier d'angle avec une énorme terrasse et les transats qui sont au bord de la piscine, je vais privilégier une pose en longueur avec un recouvrement qui masque la soudure au maximum vu de la terrasse. Donc ça, c'est à vous de juger et c'est en fonction de votre méthode de travail, bien entendu. Là, dans les deux cas, vous avez besoin de 16,40 m ou de 16,20 m. Dans les deux cas, il vous faudra un rouleau de 200 par 25, sauf chez certains fournisseurs où vous avez des possibilités à la coupe, ou encore chez Dailyfall avec des rouleaux non standards. Dès qu'il y a un défaut sur une fabrication, le rouleau est coupé, ce qui nous permet euh, d'avoir des solutions à 17 mètres, 18 mètres, 8 mètres, 10 mètres, et optimiser au maximum les chutes. Bien entendu, si vous ne voulez prendre que des rouleaux de 25 mètres pour ne pas vous tromper, ce que je peux comprendre, n'oubliez pas qu'il sera préférable sur vos devis de vendre d'une part les rouleaux nécessaires à votre piscine et d'autre part les mètres carrés de pause euh, en prestation. Si vous dissociez les deux, il sera préférable pour optimiser les chutes. Et au niveau
de l'escalier, je rappelle quand même que là, on a besoin de 16,20 m par exemple. Pour mes contre-marches, j'aurai, si ma quatrième contre-marche est de 3,20 m, largement assez pour le couvrir. Faites bien attention, si je prends une piscine de dimension un peu bâtarde, où vous avez vraiment besoin de 25 m en paroi et 24,50 m pour le fond, soyez sûr de pouvoir recouvrir votre escalier. Sinon, vous pouvez rapidement être piégé et devoir reprendre un rouleau pour pas grand-chose. Donc, optimisez toujours au maximum vos calculs. Je vais prendre une dimension qui est un petit peu plus, je vais dire, bâtarde. Euh, on va être sur du 12 par 5, pente composée 1,10 m, 1,80 m. On veut le fond en 2 mètres, largeur en 2 mètres parce qu'on est sur 1,80 m. Je mets un mur de séparation et une plage. Comme vous pouvez le constater, il y a des chiffres qui se sont mis. Vous voyez l'erreur que je vous ai dit au départ, elle est faite. J'ai voulu aller trop vite. Hop là. Donc là, j'ai bien mes 12-20, 12-20, 5-20, 5-20, mur de séparation 5-20, 5-20. Et même si j'ai une plage, étant donné que mon petit bain est de 1,10 m, je n'ai pas de besoin d'avoir une largeur supplémentaire. C'est pour ça que le chiffre est à 0. Si j'avais eu un petit bain à 1,50 m, l'algorithme aurait rajouté une largeur. Donc on reste sur du 1,10 m. Et ici, je mets bien que c'est à vous maintenant d'additionner. On prend sa calculatrice, on calcule les informations. Donc là, 12,20 et 12,20, 24,40, on a besoin de un rouleau. Et pour le reste, mais la question va être de savoir si euh, ben vous allez avoir assez. Alors, il vaut mieux utiliser une calculatrice, hein. Si vous allez avoir assez de membrane pour faire vos parois, hop, il nous faut 20,80 m, ce qui fait que les 45 mètres 20 qui sont dans mon total me montrent bien qu'avec deux rouleaux de 25 mètres, j'ai assez pour couvrir mes laits en entier. Et j'y tiens, parce que j'aurais pu simplement regarder le total et vous dire deux rouleaux suffisent. Or, si ici j'avais eu 25 mètres 60 de résultat et sur celui-là je n'aurais eu que 18 mètres, il aurait fallu faire 12,20 plus 5,20 plus 5,20, 12,20 plus 5,20 plus 5,20 pour optimiser. N'oubliez pas qu'on ne fait pas de soudure euh, au milieu d'une paroi, largeur ou longueur confondue, hein. Les soudures vont dans les angles, ça permet de maîtriser sa tension et d'avoir des résultats qui sont bien plus esthétiques. Donc ici, on a deux rouleaux en 2 mètres par 25 et ben, prenez toujours en compte la chute. Parce que la chute peut resservir. Bon, là, pas de chance, 4,80 m pour une largeur de 5 mètres, ça ne suffira pas. Mais ça peut servir pour votre escalier. Vu que vous avez votre bac volet, vous pouvez faire le fond du bac volet en plusieurs morceaux. Donc vous n'aurez pas besoin, si vous êtes un petit peu juste sur le fond, de prendre un nouveau rouleau parce que vous avez vos 4,80 m de chute. Pose en longueur, soit 3 laits en 12,10, soit 6 laits en 5,10 m. Donc là, on voit, hein, pour le côté optimal, encore une fois, il vaut mieux poser en largeur, en sachant en plus que, ben, vu que vous avez un mur de séparation volet, lui, l'algorithme, il ne compte pas les 20 centimètres, hein, il va juste de 12 mètres d'un point A à un point B. Donc, encore une fois, hein, pour optimiser votre achat, il vaut mieux aller dans ce sens. Là maintenant, votre calcul, c'est lequel? C'est de dire, bah, j'ai 6 fois 5,10 m à mettre en place. Je peux déjà enlever un 5,10 m parce que je vais récupérer mon 4,80 m et je trouverai bien une petite chute
pour couvrir le fond de mon bassin. Donc si j'enlève mon bac volet qui fait 1 mètre, il me reste plus que 11 mètres divisé par mes LED de mètres. Alors si vous voulez être précis, 1,95 m si vous avez du Délifol, puisque les rouleaux font 2 mètres. Et si vous travaillez avec d'autres marques qui sont en 2,05, vous pouvez diviser par 2. Donc là, il me faudra 5,5 lait. Donc typiquement, les 6 laits sont quand même corrects, et on aura besoin de ces fameux 30 mètres 0,6. Maintenant, l'exercice avec votre calculatrice va être d'additionner les 5 mètres 10. Donc moi, clairement, 5 fois 4, ça fait 20. Je sais que là, je vais avoir besoin de 20 mètres 40, mais que si j'en rajoute un, ce sera trop peu. Donc ici, j'aurai besoin en complément de 10,02. Là, on voit bien que c'est franchement pas optimal, et il vaudra mieux vendre votre chantier au rouleau plutôt qu'au mètre carré. Cependant, ça reste des chutes qui sont complètement correctes, parce que s'il vous reste 15 mètres, 14 mètres 80 sur ce lait-là, et ici 4 mètres 80, vous pourrez ben, pratiquer et utiliser cette membrane pour une autre piscine sans trop de difficultés. Donc pensez toujours à ça. Si c'est du gris clair que vous vendez à 80% dans l'année, il faut pas trop s'inquiéter des chutes qui pourraient être réutilisées. Et après, pour la pose en longueur, ben, on voit bien que 12 et 12,24, c'est optimal pour un des rouleaux, mais pour le troisième, ben, on aura 12 mètres linéaires de chute. Cependant, selon le type d'escalier, je privilégierai quand même la pose en longueur qui présente bah, une chute moins importante. N'oubliez pas la marche qui pourra permettre de liquider un petit peu de vos chutes, notamment les 4,80 m, si vous ne les utilisez pas finalement dans le fond de votre bac volet. Pensez bien à faire des calculs étape par étape, à bien isoler chaque lait et bah, d'obtenir la solution la plus adaptée pour votre chantier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous prenez cet algorithme pour le calpinage cumulé au précédent, qui est le calcul de surface, vous allez pouvoir, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, obtenir les résultats pour établir votre devis et répondre rapidement à vos clients. Répondre rapidement à vos clients, c'est forcément ben, montrer votre professionnalisme, votre savoir-faire et avoir des réponses plus facilement positives et transformer un devis en facture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, travaillez bien.